Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où tu sens quelque chose, sans pouvoir l'expliquer clairement. Comme si tu étais à la frontière d'un changement. Comme si ton cœur savait que quelque chose doit bouger, mais que rien, extérieurement, ne semble encore se débloquer. Ce sentiment-là, beaucoup le ressentent le lundi. Le lundi, ce n'est pas seulement un jour sur le calendrier. C'est souvent le jour où la réalité revient frapper doucement ou violemment. Les responsabilités reprennent, les pensées s'accumulent, les soucis qu'on avait mis de côté réapparaissent. Et parfois, avant même que la semaine commence vraiment, le cœur est déjà fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué de demander, fatigué de faire des invocations, sans voir de réponse immédiate. Peut-être que toi aussi, tu as déjà levé les mains vers Allah en disant « Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, ouvre-moi une porte. Oh Allah, soulage-moi. » Et pourtant, les blocages semblent toujours là. Les situations n'évoluent pas. Les réponses tardent, alors le doute commence à chuchoter. Pas un doute bruyant, mais un doute silencieux, discret, dangereux. Est-ce que mon invocation est entendue? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi ça ne change pas? Le lundi devient alors lourd de questions, lourd d'attentes non comblées, lourd d'un espoir qui refuse de mourir, mais qui est parfois épuisé. Et pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que le lundi peut devenir un jour de bascule, un jour où Allah agit, pas toujours de manière spectaculaire, mais souvent de manière profonde. Un jour où un simple acte, une simple parole, un simple rappel du cœur peut réorienter toute une semaine. Et parfois bien plus. Car en islam, certains jours ne sont pas ordinaires. Ils portent une charge spirituelle, une ouverture, une opportunité. Et le lundi en fait partie. Peut-être que tu es arrivé à cette vidéo exactement à ce moment précis où ton cœur est prêt à entendre quelque chose de différent. Pas une promesse vide, pas une formule magique, mais un rappel sincère, ancré dans le Coran, dans la Sunna et dans la réalité du croyant. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de multiplier les paroles. Il s'agit de prononcer le bon nom, au bon moment, avec le bon état du cœur. Il existe un dhikr, simple, court, facile à mémoriser. Mais lorsqu'il est prononcé avec présence, surtout un jour précis comme le lundi, il agit comme une lumière dans l'obscurité. Pas forcément une lumière qui aveugle, mais une lumière qui éclaire doucement, qui montre le prochain pas, qui apaise avant même de résoudre. Ce nom d'Allah, beaucoup le connaissent, mais peu l'utilisent avec conscience. Et aujourd'hui, si tu restes jusqu'à la fin, il y a quelque chose de spécial que je partagerai avec toi. Une surprise spirituelle liée à ce dhikr que peu de gens appliquent réellement. Avant de continuer, prends juste un instant. Si ton cœur ressent déjà quelque chose, écris dans les commentaires un mot simple, lumière. Pas pour les autres, pour toi. Comme une intention silencieuse. Si tu connais quelqu'un pour qui les lundis sont lourds, partage-lui ce rappel. Peut-être qu'Allah passera par toi pour l'apaiser. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui parlent au cœur avant de parler à l'esprit, abonne-toi maintenant. Pas par habitude, mais par intention. Maintenant, laisse ton cœur se poser. Respire. Et écoute attentivement ce qui vient. Parce que parfois, la transformation ne commence pas quand la situation change. Elle commence quand la lumière entre dans le cœur. Pourquoi le lundi est un jour spécial en islam? Le lundi n'est pas un simple point de départ administratif. En islam, les jours ne sont pas tous égaux. Certains portent une charge spirituelle particulière, une histoire, une mémoire sacrée. Le lundi fait partie de ces jours qui ne passent pas inaperçus dans la tradition prophétique. Le prophète jeûnait le lundi. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi,
Il répondit avec des mots simples, mais lourds de sens. « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est descendue. » Hadith authentique, Muslim. Ces deux événements ne sont pas anodins. Ils ne sont pas anecdotiques. Ils ont changé le cours de l'humanité. La naissance du prophète n'est pas seulement la naissance d'un homme. C'est l'arrivée d'une miséricorde vivante sur terre. C'est l'ouverture d'une porte entre le ciel et les cœurs. C'est le commencement d'une guidance qui allait sortir les hommes de l'obscurité vers la lumière. Et le jour où la révélation est descendue, c'est le jour où Allah a commencé à parler à l'humanité d'une manière directe, claire, structurée. Le jour où la lumière divine a commencé à se diffuser, verset après verset, cœur après cœur. Que ces deux événements aient eu lieu un lundi n'est pas un hasard. En islam, il n'y a pas de coïncidence vide de sens. Le lundi devient ainsi un jour de commencement, un jour où Allah initie, un jour où quelque chose commence, même si cela n'est pas visible immédiatement. C'est pour cela que commencer sa semaine, le lundi sans Allah, c'est comme construire une maison sans fondation. Beaucoup démarrent leur semaine avec l'angoisse, avec la liste des problèmes, avec les obligations, avec la pression, mais le croyant, lui, est invité à commencer autrement, à commencer par se relier avant de se précipiter, à poser son cœur avant de poser ses actions. Le prophète ne jeûnait pas le lundi parce que c'était difficile. Il jeûnait le lundi parce que c'était significatif, parce que ce jour portait une énergie spirituelle particulière, parce que c'était une manière de se synchroniser avec un moment béni. Et lorsque tu comprends cela, tu réalises que le lundi n'est pas un fardeau, c'est une opportunité de dire à Allah, ô Seigneur, avant que je parle au monde, je parle à toi. Avant que je fasse face aux épreuves, je me place sous ta protection. Avant que la semaine me façonne, je te laisse me façonner. Ce que tu fais le lundi influence souvent ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, non pas par magie, mais parce que l'état du cœur au début conditionne ce qui suit. Quand le cœur est aligné dès le départ, les épreuves ne disparaissent pas forcément, mais elles deviennent plus supportables. Les décisions deviennent plus claires, les réactions deviennent plus sages. Le lundi est un jour où Allah regarde l'intention avec laquelle tu entres dans ta semaine. Un jour où tu peux choisir, entrer avec la peur ou entrer avec la confiance. Et cette confiance commence par un rappel simple, un dhikr, un nom d'Allah prononcé avec conscience. Le cœur a besoin de lumière. Beaucoup de gens vivent dans l'obscurité sans même s'en rendre compte. Pas une obscurité visible, pas quelque chose que les autres peuvent pointer du doigt. Une obscurité intérieure. Elle ne se voit pas sur le visage. Elle se ressent dans le cœur. C'est cette sensation de vide malgré l'activité. Cette fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Cette confusion qui persiste même quand tout semble aller bien. Doute, tristesse, manque de direction, culpabilité silencieuse, péché répété que l'on cache, même à soi-même. Et plus cette obscurité s'installe, plus l'âme s'alourdit. Allah parle de cette réalité dans le Coran. Est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui suit une lumière venant de son Seigneur? Sourate Az-Zumar, version 22. Ce verset ne parle pas seulement d'islam comme identité. Il parle d'islam comme lumière intérieure. Il existe des personnes musulmanes de nom, mais dont le cœur est fermé. Et il existe des cœurs ouverts, illuminés par Allah, même au milieu des épreuves. La différence n'est pas toujours dans les actes visibles. Elle est souvent dans la lumière du cœur. Quand le cœur est dans l'obscurité, les problèmes semblent plus grands qu'ils ne le sont. Les épreuves semblent insurmontables. Les décisions deviennent confuses. Les relations deviennent lourdes. Mais quand Allah met de la lumière dans le cœur, les mêmes problèmes existent. Mais ils ne t'écrasent plus. La lumière n'efface pas toujours la difficulté.
Elle t'aide à la traverser. C'est pour cela que chercher uniquement des solutions extérieures sans s'occuper de l'état intérieur laisse souvent un sentiment d'insatisfaction. Tu peux changer de travail, changer de ville, changer de situation, mais si le cœur reste sombre, le malaise revient. La lumière commence toujours à l'intérieur. C'est là qu'Allah agit en premier, et cette lumière n'est pas abstraite. Elle vient d'Allah. Elle vient de ses noms. Elle vient du rappel. Un cœur qui ne se rappelle pas d'Allah ressemble à une maison sans lampe. Même si elle est si grande, elle reste sombre. Et le pire, c'est que l'obscurité intérieure s'installe lentement, sans bruit, sans alarme, jusqu'au jour où l'on se demande « Pourquoi je me sens ainsi ?» Ce jour-là, le cœur ne demande pas des explications. Il demande de la lumière. Qui est Ya-Nur? Ya-Nur. 2 syllabes seulement, mais une immensité de sens. Ya-Nur signifie « Ô toi qui es la lumière ». Allah n'est pas simplement celui qui donne la lumière. Il est la lumière. Allah dit dans le Coran « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur, verset 35. Cette lumière n'est pas comparable à une lumière physique. Ce n'est ni le soleil, ni la lune, ni une ampoule. C'est une lumière qui éclaire les cœurs, les esprits, les chemins. Quand tu dis « Ya-Nur », tu t'adresses à celui qui voit ce que toi tu ne vois pas. Celui qui connaît l'issue quand toi tu ne vois qu'un mur. Celui qui éclaire même quand tout semble sombre. Dire Ya-Nur, ce n'est pas demander seulement une solution rapide. C'est demander la guidance quand tu hésites, la clarté quand tu es confus, la paix quand ton cœur est agité, la lucidité quand les émotions prennent le dessus. C'est une invocation profonde, parce qu'elle touche à la racine. Beaucoup demandent à Allah de changer la situation, mais peu demandent à Allah de changer leur vision de la situation. Ya-Nur agit d'abord sur la vision intérieure, sur la manière dont tu perçois ce que tu vis. Et souvent, quand la vision change, la situation suit. Ce nom d'Allah est particulièrement puissant quand l'âme est fatiguée, quand le chemin n'est pas clair, quand les invocations semblent suspendues. Parce que la lumière d'Allah ne dépend pas de tes mérites. Elle dépend de sa miséricorde. Et quand tu invoques Ya-Nur avec sincérité, tu ouvres une porte que personne d'autre ne peut fermer. Pourquoi invoquer Ya-Nur le lundi? Il y a une sagesse dans les commencements. En islam, le temps n'est pas neutre. Les jours, les nuits, les moments, tous portent une empreinte particulière. Et parmi eux, le lundi se distingue comme une porte qui s'ouvre. Le lundi, c'est le seuil. Le passage entre ce qui est derrière toi et ce qui est devant. Une ligne invisible entre l'ancien et le nouveau. Ce que tu places au début d'une chose influence souvent tout ce qui suit. Comme une première pierre posée dans une construction, comme une première note dans une mélodie. C'est pour cela que le lundi est si sensible spirituellement, parce qu'il accueille l'intention. Beaucoup entrent dans leur semaine avec des intentions confuses. Faire face, survivre, tenir bon. Mais le croyant est invité à entrer autrement. À entrer avec une orientation claire du cœur. Invoquer Ya-Nur le lundi, ce n'est pas réciter un mot par habitude. C'est faire un choix intérieur, celui de ne pas marcher dans l'obscurité. Quand tu dis Ya-Nur au début de la semaine, tu demandes à Allah d'éclairer tes décisions avant même qu'elles ne se présentent. Tu lui demandes de purifier ton intention avant même que l'action ne commence. Tu lui demandes de guider tes pas avant même que le chemin ne devienne flou. C'est une invocation préventive, une invocation de protection, une invocation d'alignement. Beaucoup invoquent Allah après avoir chuté, après s'être trompé, après avoir souffert. Mais invoquer Ya-Nur le lundi, c'est demander la lumière avant l'erreur, avant la confusion, avant le regret.
c'est confier à Allah ton avenir immédiat. Pas dans l'angoisse, mais dans la confiance. Car la lumière d'Allah ne vient pas seulement réparer, elle vient guider. Quand Allah éclaire, les chemins dangereux deviennent visibles. Les décisions impulsives ralentissent, les tentations perdent de leur éclat. Et même si l'épreuve arrive, elle arrive sous une lumière différente. Le lundi devient alors plus qu'un jour chargé. Il devient un jour protégé. Un jour où tu avances, non pas avec toutes les réponses, mais avec une lumière suffisante pour le prochain pas. Comment faire ce dhikr concrètement? Il n'y a pas besoin de rituels compliqués, pas besoin de longues préparations, pas besoin de conditions difficiles. Allah aime la simplicité sincère. Choisis un moment calme ce lundi, pas un moment volé entre deux distractions, un moment où tu peux être présent. Après Fajr, quand le monde est encore silencieux et que l'âme est plus réceptive. Ou après Maghrib, quand la journée s'apaise et que le cœur fait le bilan. Ou avant de dormir, quand les défenses tombent et que la sincérité remonte. Assieds-toi, pas dans la précipitation, pas avec le téléphone à la main. Assieds-toi comme quelqu'un qui attend quelque chose d'important. Respire profondément. Une respiration lente, comme pour dire à ton corps, ce moment est différent. Pose ta main sur ton cœur, pas par superstition, mais par conscience. Le cœur est le centre, c'est là qu'Allah regarde, puis commence doucement. Ya Nur, ne te presse pas, laisse le mot descendre. Ya Nur, ressens ce que tu dis, tu n'appelles pas une idée, tu appelles ton Seigneur. Ya Nur, répète-le 100 fois, ou moins, ou plus. Le nombre est une aide, mais la présence est la clé. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans colère, sans jugement. Ne parle pas avec la langue seulement. Laisse ton cœur parler aussi. Dis Ya Nur comme quelqu'un qui cherche un chemin dans la nuit, comme quelqu'un qui veut comprendre, comme quelqu'un qui espère encore. Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Ce sont parfois les signes que la lumière commence à toucher ce qui était caché. Ce que ce dhikr change intérieurement. Ne cherche pas un miracle spectaculaire. Ne cherche pas un changement immédiat et bruyant. Les transformations les plus profondes commencent souvent dans le silence. Quand tu invoques Ya Nur avec sincérité, quelque chose se met en mouvement, pas toujours autour de toi, mais en toi. Le cœur se calme, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce qu'ils ont perdu leur pouvoir. Les pensées deviennent plus claires, moins confuses, moins envahissantes. Les décisions ralentissent. Tu ne réagis plus dans l'urgence. Tu réponds avec plus de conscience. Même la colère change de forme. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle ne dirige plus. Et souvent, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, Allah éloigne un mal de ton chemin. Un choix que tu aurais regretté, une parole qui aurait blessé, une décision qui aurait fermé une porte. Ou alors, il t'oriente vers un bien que tu n'avais pas imaginé. Une rencontre, une idée, une opportunité, une paix intérieure. C'est ainsi qu'Allah agit. Pas toujours là où tu regardes, mais toujours là où c'est nécessaire. La lumière d'Allah ne fait pas de bruit, elle éclaire. Et quand le cœur est éclairé, la vie, même imparfaite, devient plus supportable, plus lisible, plus alignée. Ce dhikr ne change pas seulement ta semaine, il change ta manière d'y entrer, et parfois, c'est exactement ce dont le cœur avait besoin. La constance transforme la vie. Un lundi, puis un autre, puis encore un autre. Rien ne semble spectaculaire au début, rien qui fasse du bruit, rien que l'on pourrait appeler un miracle. Juste un croyant, un cœur, un nom d'Allah répété dans le silence. La constance ne fait pas d'annonce.
Elle ne promet pas de changements immédiats. Elle travaille en profondeur, là où personne ne regarde. Au début, tu fais ce dhikr avec espoir, puis avec habitude, puis, sans t'en rendre compte, avec besoin. Et c'est là que quelque chose change. Parce que la constance n'agit pas seulement sur les résultats. Elle agit sur la personne que tu deviens. Un cœur qui se rappelle régulièrement d'Allah ne reste pas le même si les circonstances extérieures semblent identiques. Les lundis passent, les semaines s'enchaînent, les épreuves continuent, mais toi, tu n'es plus exactement le même. Avant, tu réagissais, maintenant, tu réfléchis. Avant, tu t'agitais, maintenant, tu t'encreais. Avant, tu cherchais des réponses partout. Maintenant, tu reviens vers Allah. La lumière ne transforme pas tout d'un coup. Elle éclaire progressivement. Comme l'aube qui ne surgit pas brutalement, mais qui chasse la nuit lentement, jusqu'à ce que le jour soit là. Et un jour, sans date précise, sans événement marquant, tu regardes en arrière. Tu repenses à la personne que tu étais, à tes peurs, à tes réactions, à ton agitation intérieure. Et tu réalises que quelque chose a changé. Pas parce que la vie est devenue facile, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que ton cœur est devenu lumineux. Et quand le cœur est éclairé, les épreuves ne t'écrasent plus. Elles te traversent. Quand le cœur est éclairé, les choix deviennent plus justes. Pas toujours plus simples, mais plus alignés. Quand le cœur est éclairé, même l'attente devient une forme d'adoration. La constance dans un simple dhikr peut transformer toute une vie parce qu'elle te relie sans cesse à la source. Et plus tu reviens vers Allah, plus Allah te rapproche de lui. Invocation finale. Ô Allah, Ya Nur, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, toi qui éclaires les cœurs perdus et guides ceux qui te cherchent, éclaire nos cœurs quand ils sont lourds. Éclaire nos intentions quand elles se mélangent. Éclaire nos décisions quand nous hésitons. Ô Allah, fais de ce lundi un point de départ vers le bien. Pas seulement pour cette semaine, mais pour toute notre vie. Accorde-nous une semaine bénie, protégée de ce qui nous éloigne de toi, remplie de ce qui nous rapproche de ta satisfaction. Ô Allah, ne nous laisse pas marcher dans l'obscurité de nos péchés, ne nous laisse pas prisonniers de nos mauvaises habitudes, ne nous laisse pas aveugles à nos propres erreurs. Accorde-nous ta lumière ici-bas pour distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l'urgent de l'important. Et accorde-nous ta lumière dans l'au-delà, le jour où il n'y aura ni soleil ni lune, le jour où seule ta lumière sauvera. Ô Allah, fais que nos cœurs te choisissent avant toute autre chose. Min, min, min. Si ton cœur est fatigué, si ton esprit est confus, si ton lundi te semble lourd avant même d'avoir commencé, rappelle-toi ceci. La lumière d'Allah est plus forte que toute obscurité. Aucune confusion n'est trop profonde. Aucune erreur n'est trop lourde. Aucune nuit n'est trop longue. Il suffit parfois d'un seul nom, répété avec sincérité, pour que la lumière commence à entrer. Dis Ya Nur, pas comme une formule, mais comme un appel. Et laisse Allah faire le reste. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Like la vidéo pour soutenir ce message. Abonne-toi à Au cœur de l'islam pour recevoir d'autres rappels qui apaisent et rapprochent d'Allah. Partage ce rappel à quelqu'un dont les lundis sont difficiles. Écris Ya Nur en commentaire comme engagement sincère pour ce lundi. Qu'Allah éclaire nos chemins, raffermisse nos cœurs et fasse de chacun de nos pas un pas vers lui.